Bertrand Rich, né à Strasbourg, alsacien de naissance, donc alsacien de cœur, généalogiquement alsacien aussi, sur au moins 10 générations, dans toutes les branches. Et voilà, président du Cercle généalogique d'Alsace pendant 7 ans à peu près, mais je ne le suis plus depuis quelque temps. Voilà ma présentation rapide de mon côté alsacien de la chose. Là, je ne peux parler que pour moi. Chacun a sa propre histoire et sa propre approche. J'étais étudiant et ma maman voulait commencer les recherches généalogiques. Et elle m'a dit, allez, on y va, on y va. Moi, je traînais des pieds, mais vraiment, je traînais des pieds. J'ai dit, oh là là, encore une demi-journée de perdu, aller en mairie. Parce qu'à l'époque, on allait en mairie. On feuilletait les registres nous-mêmes. Et puis, allez, un jour, j'ai dit, allez, je vais faire plaisir à ma maman, je vais y aller. Eh bien, ça a duré une demi-heure, c'était fait. C'était fait, parce que quand on ouvre les registres, ça sent un peu la poussière, mais on trouve. Et encore, on n'avait aucune technique pour aller à l'essentiel et on ne savait pas trop comment faire. Mais enfin, on feuillette et on trouve les ancêtres et enfin, on se sent Colombo. Parce qu'on réussit à trouver, ça y est, c'est une victoire, à chaque fois c'est une petite victoire, mais une victoire amère, mais qui donne de l'espoir. Parce que dès qu'on trouve un nom, on veut connaître les 2 parents. Donc quand on en trouve un, il nous en manque 2. Et quand on retrouve ces 2, il nous en manque 4. Donc à chaque fois, à chaque victoire, le chemin est encore plus long. Donc, mais c'est ça qui fait l'intérêt de la chose. Mais c'est donc à peu près à l'âge de 20 ans, ça a pris. Et puis après, professionnellement, ça se calme un petit peu parce qu'on n'a pas trop le temps. Et puis ensuite, ça revient. Et quand je suis revenu sur Strasbourg, là, je me suis vraiment lancé dans des assos en tant que membre. Et puis après, voilà, les choses se font et la généalogie suit. Pour généraliser à partir d'une généalogie comme ça, généraliser sur l'Alsace, c'est très difficile. Je vais prendre 2 focus différents, mais qui me concernent moi. C'est ma généalogie et celle de la moitié de la généalogie de mon épouse. Je suis donc du côté de Fegersheim, Ried, alsacien, terre très riche. On va simplifier entre Illkirch et puis Sélestat. Donc on est dans cette portion-là. Les terres sont très riches, les paysans vivent de façon opulente quand même. Donc tout se passe bien, c'est une certaine idée de l'Alsace. Mon épouse est là de la famille au-delà de Haguenau. Donc dans le coin de Sels, dans le coin de Scheibenhardt et de Lauterbourg, dans cette région-là. Là, la terre est déjà moins riche. Il y a eu beaucoup de départs, de migrations vers l'Ukraine, vers les États-Unis, beaucoup plus que chez nous, où on arrivait à nourrir toutes les bouches. Donc on a 2 idées de l'Alsace, c'est 50 km, 100 km, même pas. C'est toujours l'Alsace, même c'est le Bas-Rhin, et à l'intérieur, il y a 2 zones totalement différentes, presque disjointes, qui est... je ne veux pas dire que Strasbourg fait la limite, c'est pas du tout ça, mais nous, dans le sud et dans le nord de l'Alsace, vraiment des approches différentes de la vie et des difficultés totalement différentes. Dans le nord, ils avaient beaucoup plus de mal à subvenir à leurs besoins. Chez nous, on a eu cette chance, c'est que c'était beaucoup plus ramassé, donc généalogiquement beaucoup plus simple. Mais c'est cette image que ça reflète pour moi de l'Alsace, de l'opulence d'un coin, peut se mesurer aussi grâce à la généalogie. Alors, quelle Alsace et à quelle période? Parce qu'on est en généalogie, donc on est sur le temps, on va dire sur le temps long des 300 dernières années. Alors, l'Alsace d'aujourd'hui, enfin, la réponse ne peut pas se donner comme ça, même en généalogie, parce qu'il y aurait plusieurs approches à donner. On a cette difficulté d'aujourd'hui, c'est que le généalogiste ne peut pas trop en parler. Les 75 dernières années, on n'y a pas accès. Donc déjà, on est limité, enfin, on arrive à voir les actes jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale maintenant. Ça, c'est autorisé. Mais on ne sait pas, démographiquement, par exemple, ce qui s'est passé dans les actes depuis, on va dire, 1945. Donc on ne le sait pas. On n'a pas le droit, en tant que généalogiste amateur, de rentrer dans cette tranche d'âge. C'est la CNIL qui a décidé ça, et à juste raison, parce que souvent, sur un acte de mariage, sur un acte de naissance, il y a marqué en marginal Monsieur Untel, voilà, s'est marié, puis il a divorcé, puis il a eu un enfant illégitime, ou des choses comme ça. Tout ça, c'est marqué en marge. Donc, à la limite, ça ne regarde pas le voisin de palier, etc. Pour ne pas rentrer dans l'intimité des gens, il y a plein de... Alors que l'acte lui-même est assez ancien. Mais de ce fait, on ne peut pas trop aller voir
ce qui se passe dans les 75 dernières années. Donc l'Alsace, aujourd'hui, vu de la généalogie, j'aurais du mal à y répondre. Historiquement, il faut savoir que l'Alsace, quand même, allait jusqu'à Belfort, jusqu'à Vougeaucourt, jusqu'à Porrentruy, dans le nord jusqu'à la Quaiche, la frontière, Landau. Donc, est-ce qu'on parle de cette Alsace-là, qui était à ce moment-là bien plus étendue que maintenant? Est-ce qu'on parle de l'Alsace d'aujourd'hui? Généalogiquement, tout se tient. Est-ce qu'on parle de l'Alsace d'aujourd'hui? Donc, voilà. Est-ce qu'on parle de l'Alsace française? Oui, essentiellement. Parce que 1648, c'est à peu près là où les registres commencent, mais on a eu quand même des grosses coupures. L'Alsace allemande, parce que c'est quand même ça notre histoire. C'est assez difficile. L'Alsace a plusieurs visages, même généalogiquement, même au niveau des écritures et au niveau des, de l'approche qu'on peut en faire dans les recherches. Pour moi, l'Alsace, j'aime bien l'idée qu'en Alsace, au-delà de la généalogie, c'est entre autres le dialecte, parce que ça fait partie de la culture. Mais dans cette culture, il y a aussi le culinaire. C'est une grande partie de l'Alsace. C'est vrai pour toutes les régions. N'importe quelle région a sa particularité, mais on a la nôtre, donc celle-là, elle n'est pas noyée dans autre chose. Et on a la culture tout court. Et là, je fais référence à quelqu'un que tout le monde ici connaît, c'est Germain Muller. Donc là, c'est la culture, donc l'approche de l'Alsacien tiraillé entre les deux pôles qui étaient longtemps la France et l'Allemagne. Parce que si on regarde depuis 2000 ans, malgré tout, l'Alsace était française pendant 350 ans à peu près. Ça fait pas beaucoup. Bien sûr, c'est essentiellement les 350 dernières. C'est celles dont on se rappelle le plus. Donc on a cet attachement-là viscéral à la France. Mais voilà, donc on a cette dualité qui se retrouve d'ailleurs sur la petite fontaine qui est à côté de l'opéra. Donc il y a les deux têtes, je crois que c'est les Janus, qui regardent un d'un côté et un de l'autre. Donc cette dualité de Tommy Ungerer a toujours existé. Elle existe, elle est présente. Dans ma généalogie, pour revenir là-dessus, je ne l'ai pas retrouvée, parce que je n'ai pas trouvé d'ancêtre de l'autre côté du Rhin. C'est comme ça. Parfois, je n'y peux rien, je récupère les événements comme ils sont arrivés. Mais beaucoup de gens ont des ancêtres qui sont de l'autre côté du Rhin, ou des Picards, ou des Suisses, ou des Italiens. L'Alsace est aussi un petit peu ce melting pot généalogique, mais c'est des apports qui souvent ont eu lieu il y a bien longtemps, et il faut déjà faire beaucoup de généalogie pour réussir à trouver ces liens-là. C'est une belle idée de reprendre l'Alsace un petit peu... Je ne veux pas me prendre le mot d'autonomie, mais faire une entité alsacienne, je trouve que ça a du sens, parce qu'à l'époque d'avoir été raccroché, peut-être avec nos amis lorrains, il y avait une certaine logique, mais aller jusqu'à Reims, les bassins d'emploi, la culture n'est pas la même, et puis ils ont du champagne, alors nous on a de l'excellent crément, donc voilà. Mais je veux dire, c'était un petit peu fait de façon à la hussarde, là aussi un petit peu cavalière de mon point de vue. Ça n'engage que moi. Il y a peut-être beaucoup de gens qui trouvent que c'est bien. Mais retrouver une Alsace vraiment alsacienne, une entité alsacienne politiquement, je trouve que ça aurait du sens. Et ce qu'il faudrait, ce serait de la stabilité et pas redécouper, recoller, redécouper toutes les 15 minutes. Déjà, on a eu une Alsace administrative en rassemblant Bas-Rhin et Haut-Rhin. C'est déjà bien, c'est un premier poids politique. Maintenant, on va voir ça. Bon, là, je donne un petit peu la tendance, ma tendance avec ce que je lis, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais trouver une Alsace cohérente, vraiment, pour elle-même, je trouve que ça aurait du sens. Ce serait une belle étape à venir, quoi.